Quand l'indigo s'exprime, c'est le rendez-vous de l'intensité des couleurs et des motifs. Des tenues de ville et de soirée, une soirée de charme des savoir-faire locaux. L'événement s'appelle la Grande Nuit de l'Indigo, une soirée de rêve savamment concoctée par cette femme, designer, et elle a pris fait et cause pour cette technique artisanale de teinture, l'indigo. Je coordonne, je dessine et j'ai une équipe avec plusieurs sessions, donc une session coupe, une session broderie, une session montage. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Moi je dessine, j'assiste à la coupe. Mais après le montage, la broderie, j'ai du personnel. Nous avons du personnel pour ça. Évidemment, étant de formation qualiticienne, je suis sur toute la ligne de production, en train de regarder tous les moindres petits détails pour qu'on ne laisse pas passer les défauts. Et le résultat de ce travail est gigantesque et exaltant. Le voilà, des chefs-d'œuvre. Le premier objectif qui a été atteint, c'est celui de faire venir du monde sur l'événement, c'est celui de se faire écouter. Évidemment, on a eu du monde dans la salle, on a eu du monde, la presse a relayé l'événement. Donc cet objectif a été atteint. Maintenant, il ne faut pas qu'on écoute juste et que demain on ait oublié. Donc c'est demain et c'est après-demain qu'on verra dans les faits de tous les jours, est-ce qu'effectivement le message est passé. L'événement est à sa 5e édition avec une marraine qui aura vécu une folle soirée ce 8 février 2013. Elle en a eu plein la vue. Oui, vous avez vu, non? Je pense que c'était très joli, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de potentiel pour vraiment valoriser l'indigo, valoriser le travail de la femme et valoriser la création des jeunes africains aussi. Je pense que ça c'est très important. Personnellement, je suis très sensible à cette initiative par son côté traditionnel, culturel, par son côté de valorisation de la femme et par son côté de protection de l'environnement et aussi par son côté même de action sociale, si je veux dire. Valoriser un élément du patrimoine culturel immatériel, mais la Grande Nuit de l'Indigo avait un autre objectif, collecter des fonds à travers une vente aux enchères en vue de venir en aide à des femmes handicapées à travers la création d'emplois dans les métiers de l'indigo. C'est ce travail de fabrication de tissus de chute. Un tissu qui est monté essentiellement avec des chutes de tissus qui, au lieu d'être jetés dans la nature, seront valorisés et vont permettre de créer des emplois. Nous sommes en discussion avec quelques autorités ici, les autorités à Ouagadougou. Et je pense que vous serez informés à temps voulu de ce que nous allons faire. Mais l'idée en ce moment, c'est vraiment de pouvoir faire travailler un nombre de femmes handicapées pour leur permettre d'avoir des revenus et de produire quelque chose et de pouvoir être utile à leur vie et à la société. Du raffiné, de la sensualité, de l'éclat pour une cause à la fois culturelle et sociale, la Grande Nuit de l'Indigo aura réussi son pari. Une motivation supplémentaire pour l'organisatrice qui pense déjà à la 6e édition.